Ahidjo, qui est le premier président de la République du Cameroun, et qui a passé le pouvoir à M. Biya. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, ni... il lui a passé le pouvoir, en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord, et qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud, pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Ahidjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre. Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme, en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil des Camerounais qui, soi-disant, ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de transférer les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, j'ai dit, essayez de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. Fatigués de le demander. Nous vivons dans un système politique qui nous lie, qui nous ouvre ou nous ferme des portes. Le système politique d'aujourd'hui incarné par le renouveau de M. Biya est un système politique bouchon. Il ferme, il n'ouvre pas. Oui. Figurez-vous que j'ai vécu donc on disait que Ahidjo était un dictateur, que ceci, effectivement c'était le parti unique, mais il n'a jamais lâché des valeurs d'unité. Jamais. On les retrouvait partout. Il était le premier à les incarner, à les montrer comme étant des valeurs incontournables pour lesquelles il ne pardonnait à personne d'interférer. C'était clair et net. Voilà pourquoi le dictateur Ahidjo a des gens aujourd'hui qui le regrettent. Parce que les valeurs, c'était d'abord lui. Et il les incarnait dans son comportement. Je pense que dans vos télévisions, on a vu la maison d'Ahidjo à Garoua, chez lui. Pour incarner l'unité nationale, il nous a ouvert les portes du Nord, comme il a ouvert aux nordistes les portes du Sud. Je pouvais aller plaider à Garoua le matin, il y avait peut-être 3 rotations de caméras. Et revenir plaider ici, dans des audiences qui se poursuivaient parfois jusqu'à 1h du matin. Il y avait des rotations. Et il savait, le président Ahidjo savait, qu'il ne peut pas parler toc d'unité s'il ne met pas des communications, des connexions effectives entre les différentes parties du Cameroun. Aujourd'hui, on va vous dire, on a créé des lycées, on a créé ceci. Et vous avez du mal à accéder à ces lycées, vous n'avez pas de honte. Ta mère même a disparu. Je n'invente rien. Ce sont des signes qui montrent que actuellement, Monsieur le Président Biya, que j'ai adoré, il était adorable. C'est quelqu'un qui était Premier ministre avec Ahidjo et qui était l'ange à côté du diable Ahidjo. Par son visage, par ne prenant jamais la place de qui que ce soit, étant là, faisant son vélo, c'était quelqu'un de très accessible. Avec toutes ces valeurs qu'il tenait du président Ahidjo, parce qu'il était à côté. Comment il n'a pas pu faire mieux que lui, sur ce plan-là? Comment? Quand vous parlez du président Ahidjo, on vous dit c'est un dictateur. Oui, mais il n'est pas plus dictateur que celui d'aujourd'hui. Hein. Il avait une très haute idée du citoyen camerounais. On ne touchait pas aux Camerounais quand il était là. On donnait les devants. Chaque Camerounais était un ambassadeur du Cameroun. Donc chaque Camerounais qui sortait, il s'impliquait lui-même pour que les choses se passent bien. Parce qu'il identifiait cette personne au Cameroun. Et Amadou Ahidjo, c'est quelqu'un qui vous disait, la politique c'est moi et moi seul. Il ne se cachait pas pour le dire. Laissez-moi faire la politique, je vous mettrai les conditions nécessaires à votre épanouissement, en vous permettant d'être riche, de gagner de l'argent, de vous épanouir économiquement, de travailler. Ça, c'est moi. J'ai ce devoir-là toute la vie de vous. Mais vous ne vous mêlez pas de politique parce que c'est très compliqué. Et la période est très, très délicate parce que nous devons bâtir une nation. Ça ne sera pas facile. On fera l'omelette, mais on peut arriver à casser des œufs. C'était clair et net. Il ne le cachait pas.
Je ne disais pas je suis un démocrate et puis demain matin, non. Je ne suis pas démocrate politiquement parce que la période ne me permet pas de l'être. Par contre, j'ai le devoir de créer les conditions que vous gagnez de l'argent. Soyez riches. Je l'entends encore disant, Camerounais, enrichissez-vous. Pas du tout illicitement. Il n'était même pas question de penser à illicitement. Vous avez vu les anciens présidents, les anciens ministres, d'ailleurs, multimilliardaires avec des immeubles partout. Non. Le détournement de deniers publics était très, très sévèrement puni. Vous avez vu la maison d'Aïdo lui-même? Il y en a qui tombent en ruine, hein. Mais quand vous les regardez, aujourd'hui, vous verrez bien que c'était pas l'argent. Mais il a dit, enrichissez-vous, c'est-à-dire que, soyez heureux chez vous. Travaillez, gagnez de l'argent, c'est très bien, mais travaillez. Mais travaillez normalement. Et il ne s'adressait pas aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne se sont jamais trompés en pensant que quand le président dit « enrichissez-vous », ça veut dire que c'est les fonctionnaires. Pas du tout. Tout le monde savait que ça s'adressait aux hommes d'affaires qui importaient des produits de grande consommation, qui importaient et qui nourrissaient le pays. Voilà. Mais pas les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est les fonctionnaires. Voilà la différence avec Haïti. D'abord, j'ai demandé aux gens de la diaspora, organisez une cagnotte. Moi, j'organise un pool d'avocats, on va attaquer la loi. Parce que si vous attendez que ce soit le président qui a fait ses calculs politiques avec la chasse à la double nationalité qui change, vous n'aurez pas. La preuve, il est même venu vous promettre ça en Europe. Il n'a jamais fait. Vous faites quoi pour le bousculer? Rien. Attaquons la loi. Parce que le procès aura lieu, on va bavarder, on va dire que cette loi est illégale. Oui. Personne au monde ne t'enlève une nationalité du sang, que tu as par le droit du sang. On peut t'enlever une nationalité qu'on t'a donnée. On peut t'enlever une nationalité que, je sais pas moi, que tu as acquise comme ça. J'ai donné, j'enlève. Mais une nationalité que tu as par le droit du sol, le droit du sang, c'est pas un individu, même s'il s'appelle M. Biya, qui va te l'enlever. Hein. Ce n'est pas une assemblée, même si c'est présidé par Kaba Yégué, qui doit te l'enlever. Ils ont des limites. Ils ont voté d'autres lois qui permettent d'anéantir la loi sur la double nationalité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre la logique d'un système où le certificat de nationalité est donné par le président du tribunal? On est d'accord? C'est un pouvoir à part. Vous lui présentez votre acte de naissance. Il voit que vous êtes né ici, de père et de mère camerounais. Il vous donne un certificat de nationalité. Vous arrivez à la police, on dit que pour faire les passeports ou la carte d'identité, on dit que non, tu as déjà une autre nationalité ailleurs, on t'enlève. Un policier. Ça se fait, ça? On ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes. Vous trouvez que c'est un pays qui marche, qui est normal? Non, monsieur, ce n'est pas normal. C'est à nous d'attaquer ça. J'attends toujours que la diaspora me dise go. À partir d'un cas de quelqu'un qu'on a jeté. Vous vous rendez compte? On repousse à l'aéroport. Vous arrivez avec vos enfants à qui vous avez mis le maillot des lions indomptables, vous avez la double nationalité. Le policier vous dit, vous n'êtes pas camerounais, allez hop, vous n'entrez pas. Vous savez ce traumatisme que ça fait sur le patriotisme qu'on nous chante ici, sur votre enfant, qui se vantait à l'école là-bas en France que lui il est camerounais. Vous savez ce que c'est? Ça arrive tous les jours, monsieur. Inacceptable. C'est à nous d'agir. Je ne vais pas aller pleurer devant M. Biya, il ne m'a jamais donné la nationalité camerounaise. C'est mes parents qui m'ont donné ça. C'est dans mon sang. Il n'y a personne pour pouvoir m'enlever cette nationalité. Personne. C'est pas parce que tu as dit que tu es député, tu votes les lois, que tu peux faire n'importe quoi. Non. Toi aussi, tu as des limites. C'est à nous de les obliger à respecter ces limites. Moi, j'attends toujours. C'est une dizaine d'avocats et on fait le procès du siècle. Et on le médiatise. Ils n'aiment pas ça. C'est une unité de façade. Le concept d'unité nationale a été biaisé avant les indépendances. On l'a dit depuis. On a dit que le Cameroun a été conçu avec un défaut de fabrication dès son origine.
Et donc, dans les stratégies militaires, je crois que ça s'appelle la polémologie, quelque chose comme ça, qui permet de planifier les conflits, planifier les guerres, et de planifier la désunion des peuples. Ça veut dire que le Cameroun, dans son essence actuelle, vous comprenez, l'hypocrisie, comme a dit l'aîné, finira par produire ses fruits, puisque les conflits, la division et les autres maux sont inévitables. Ils sont inévitables pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas été bâti sur son socle anthropologique, historique et culturel. Non. On nous a plaqué un modèle fédéraliste, un modèle sur la base du traité de Westfield, un modèle sur la base des États occidentaux. Je l'ai dit. Et donc, les États que nous avons aujourd'hui ne sont pas les États qui reflètent notre identité culturelle, sociologique. Et c'est pour ça qu'on a du mal à régler les questions de tribalisme, de méfiance, de division. On n'a pas appris à se connaître. Et je suis d'accord, comme a dit tout à l'heure le docteur, si vous allez dans la rue, vous interrogez les Camerounais, mais ils ne se reconnaissent plus. Pour preuve, lorsque le chef de l'État prend fonction, il faut toujours rappeler l'histoire. Il faut rappeler que dans cette histoire, il était à 28 ans directeur du cabinet civil. Il faut rappeler qu'à 35 ans, il cumulait 2 fonctions, directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence de la République. Il faut rappeler qu'il était ministre et qu'à 49 ans, il passe président de la République. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a eu 21 ans de haute fonction avant d'être président de la République. Et il a passé 43 ans au pouvoir. Quand il dit dans son discours rigueur et moralisation, pour un haut fonctionnaire, Premier ministre, 21 ans d'exercice de ses fonctions, c'est qu'il avait fait la thérapie, Madame Fatima. Que, effectivement, la thérapie d'un Cameroun émergent serait la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est l'absence de faux. C'est l'absence de vol. C'est la discipline. C'est la règle de droit qui permet la cohésion sociale. Il avait dit, moralisation, c'est quoi? C'est que c'est la lutte contre l'immoralité généralisée. À l'occurrence, la corruption premier chef. Les détournements, le vol, le mensonge. Qui sont les mots qui commencent du sommet à la base? Bilan de course, Madame Fatima, nous sommes aujourd'hui 43 ans de gouvernance après, ou 53 ans d'unité nationale. Qu'est-ce qu'on constate? Ben écoutez, on constate que c'est l'inverse, c'est ce qu'il a voulu combattre. Du sommet à la base. C'est un pays rongé par la corruption, où on a eu des titres de champion du monde. C'est un pays où il n'y a plus de confiance, parce que, qu'est-ce qui crée l'unité? Et je suis d'accord avec cet avis. La paix n'est pas un décret. Personne ne peut décréter la paix dans le monde. Personne. J'ai même tendance à dire, même Dieu ne peut pas décréter la paix. La paix est l'aboutissement d'un processus de cohésion sociale, de vivre ensemble, de réconciliation nationale. Et la réconciliation est une stratégie qui est mise en place pour que les peuples se pardonnent, qu'ils s'aiment, qu'ils s'embrassent, sur la base de leur identité, mais sur la base de la justice sociale. Voyez-vous, lorsque ces éléments sont mis ensemble, on peut parler d'unité, différente de la cohésion, de la cohabitation plutôt. Parce que nous cohabitons, hein. C'est comme en forêt à la jungle, nous cohabitons. Et dans la cohabitation, les gros poissons mangent les petits poissons. Dans cette cohabitation-là, il y a 2 camps. Il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui ont faim. Vous comprenez? Est-ce qu'on devrait revoir notre façon à nous de célébrer l'unité nationale? Cette histoire même d'abord ne nous sert pas grand-chose. Vous comprenez? Elle ne nous sert pas grand-chose. Ce qu'il faut revoir, c'est la forme de l'État. Ce qu'il faut revoir, c'est notre anthropologie. Se dire la vérité, on unit quoi? On a uni des frères qui étaient un peuple divisé par les Français et les Anglais, qui ont fait 11 ans de fédéralisme, qui ont hérité de 2 cultures. Et aujourd'hui, ces frères se revendiquent anglophones, d'autres francophones. Et on parle d'unité. Maintenant, on va arroger cette unité de quoi? D'un ensemble de mécanismes de beauté, de cosmétiques, pour donner l'impression, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de revoir notre constitution, c'est de revoir la forme du Cameroun, c'est de mettre un programme d'intégration nationale, où les peuples s'embrassent. J'ai toujours l'habitude de prendre un exemple simple. Si on demande aux gens, les tout pourris sont de quel département? Beaucoup ne vont pas savoir. Qu'est-ce qu'on sait des Bassars? Qu'est-ce qu'on sait des Banen? Qu'est-ce qu'on sait des Bétis? On a des clichés les uns les autres sur les autres. Donc il est question qu'on revoie cette forme. Et c'est cette forme qui aujourd'hui crée des diversités, qui crée des conflits. Dernier exemple pour chuter sur votre question. Écoutez, tant que nous avons une forme de l'État comme celle-ci, où vous avez un pays colonisateur qui a une dominance sur l'État du Cameroun, comme c'est le cas, où on a un État de surface, un État qui reçoit des instructions de part et d'autre, on ne peut pas parler d'unité quand les gens ont faim. Il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas d'électricité. D'accord. Oui, permettez-moi 30 secondes. Rapidement, s'il vous Il n'y a pas de route. Les vols, la gabégie, les voleurs, et c'est le chef d'État qui le dit. 43 ans après de gouvernance, il dit que son bilan est mauvais, Madame Fatima. C'est ce que je veux qu'on puisse comprendre. Il dit lui-même, ces 12 derniers discours, le chef de l'État dit que son bilan est mauvais. Ça veut dire que la gouvernance qui était sous sa responsabilité a été mal conçue. Donc, si le chef de l'État reconnaît que son bilan pose des problèmes, reconnaît qu'il a des créatures qui spient et qui luttent pour la désunion, il est vrai que l'unité nationale, vous convenez avec moi que c'est une vision de l'esprit. C'est un leurre. C'est un leurre, c'est un trompe-l'œil. Donc on célèbre quoi? On célèbre un rituel qui profite à qui? Pas à nous les Camerounais. Parce que ce rituel-là, nous sommes embarqués dans un rituel dans lequel on a ni tenant ni l'aboutissant. Et le 20 mai, quel est le bilan de tous les 20 mai? Merci beaucoup. Faisons le bilan des 20 mai. Le bilan c'est lequel? Monsieur, va me permettre qu'on avance. Oui, s'il vous plaît. est-ce que vous savez que pendant 43 ans, le chef de l'État n'a pas tenu un discours en anglais Merci. à ses enfants du On l'a Nord-Ouest et retenu. du Sud-Ouest? Alors,